Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. La réforme de la santé du ministre Christian Dubé a été adoptée sous bâillon à l'Assemblée nationale. Et pour certains professionnels de la santé, c'est la réforme de trop. Et parlez-en à notre collègue du journal, Nicolas Lachance, qui signe un texte au jeu, alors qu'il va perdre son médecin de famille, lui qui a choisi de se désaffilier du réseau public pour poursuivre sa pratique au privé. Salut Nicolas. Salut Alexandre. Explique-nous un peu dans la situation dans laquelle ta famille et toi vous vous trouvez. C'est un peu particulier parce que je suis correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal, donc j'ai suivi ces travaux-là, mais il y a quelques mois, lorsque le projet de loi a été déposé par M. Dubé, force est de constater qu'à l'intérieur, il y avait des articles qui venaient titiller mon médecin de famille. Donc, on voulait forcer à la base les médecins qui travaillent qu'en cabinet. Donc, mon médecin de famille ne travaille qu'en cabinet, donc ne fait pas de travail par exemple, dans le réseau de la santé, comme certains médecins de famille le font ou ont décidé de le faire. Donc, il y a 3300 médecins environ au Québec là, qui travaillent qu'en cabinet. On voulait forcer ces médecins-là à postuler dans le CIUS de leur région pour faire du travail en plus dans le réseau. Mon médecin de famille, ça ne lui tentait pas de faire ça, donc a annoncé à toute sa clientèle, donc moi et mon garçon de 1 an, il venait de le prendre sur sa liste, de l'accepter comme médecin de famille, qu'il allait quitter le réseau pour transformer sa clinique en clinique privée. Donc sa clinique reste la même, il touche à rien, c'est juste qu'il allait quitter la RAMQ. Donc en fait, la loi disait que si les médecins ne postulaient pas, ils pouvaient plus facturer à la RAMQ. Donc lui, il disait, de toute façon, si je peux plus postuler à la RAMQ, si je refuse ça, je vais tout de suite transférer au privé. Donc, il a commencé les changements. Mais est-ce que cet article-là s'est retrouvé dans la version finale de la loi 15? Non, et les médecins n'ont pas été informés. Comme vous savez, ça a été voté sous bâillon, mais dans les derniers mois et cet automne, le ministre a déposé des centaines d'amendements en liasse, donc qui ont été étudiés rapidement ou pas étudiés ou qui sont passés à travers le bâillon sans qu'on les voie ou qu'on les étudie. La FMOQ, donc la Fédération des médecins omnipraticiens, voulait attendre la fin et la sanction du projet de loi pour informer les médecins des changements et ce qui allait réellement se passer dans leur vie. Mais pour mon médecin, c'était trop tard. Il avait déjà décidé, lui qui était peut-être à moins de 10 ans ou à 5 ans de sa retraite, qu'il voulait plus vivre une autre réforme. Donc, le transfert était fait. Dès le 21 décembre prochain, là, dans quelques jours, c'est terminé. Pour prendre un rendez-vous avec lui, il faudra se prendre un forfait. Donc, dans le minimum, là, je pense que pour les enfants, c'est 150 $ par année. Puis en plus, tu factures à chaque fois. Donc, c'est 20-40 $ par visite ensuite. Donc, Fait que vous allez faire quoi? Donc, on m'a demandé de moi-même appeler à la RAMQ, de me retirer de la liste de ce médecin et ensuite d'aller m'inscrire au fameux guichet d'accès unique. Donc, maintenant, je me croise les doigts pour ne pas être malade, mais surtout mon fiston qui commence la garderie. Donc, c'est un classique. Alors ça, c'est un cas, mais il y en a peut-être d'autres, Nicolas, des médecins qui ont enclenché le même processus, là. On peut voir déjà, et je sais, je veux pas émettre mon opinion, là, mais il n'y a jamais eu autant de médecins qui se sont désaffiliés, qui se retrouvent sur la liste du privé. On parle de 500 médecins de famille aujourd'hui qui ont quitté le réseau public ou qui, même en finissant l'école, ont décidé de ne jamais aller dans le réseau public et tout de suite se mettre de l'avant une clinique privée. Est-ce que c'est problématique? La nouvelle loi, clairement, ne les empêche pas de le faire non plus. Donc, ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'il n'y a pas de pénalité rattachée au fait d'abandonner ses patients? Il n'y a pas de transfert qui est fait. On ne propose même pas justement de leur trouver un autre médecin de famille. C'est une fatalité, finalement. Et ce que je me rends compte, c'est qu'ils peuvent décider ça n'importe quand. Donc, là, je suis un cas, mais est-ce que si la mise en œuvre de la réforme Dubé ne plaît pas à d'autres, est-ce que finalement, ils feront également ça? Et de plus en plus, on retrouvera des 10 000 médecins de famille, de plus en plus de médecins qui vont transférer dans le réseau privé et qui vont abandonner le réseau public. Clairement, il y a une tendance qui est en train de se créer, là. Ouais, et c'est pas rassurant pour les patients. Bonne chance, en tout cas, Nicolas. Un papier à lire sur nos différentes plateformes. Merci.